puisque les autorités chinoises ont réagi ce matin par la voix du porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Ces informations sont fallacieuses et ne sont pas factuelles. En tout cas, tout le monde en parle de cette enquête conjointe du New York Times et d'ARD. Le groupe public allemand, vous savez, qui avait révélé en 2014 ce système de dopage organisé et planifié par l'État en Russie. 23 athlètes chinois contrôlés positifs à cette substance, dont 13 qui, quelques semaines plus tard, avaient participé aux Jeux de Tokyo. 3 d'entre eux étaient revenus avec les médailles d'or autour du cou. Comment ces sportifs ont pu poursuivre leur carrière sans même être inquiétés, alors que cette substance, elle est bien connue des agences antidopage. Il y a même un exemple très récent, cette molécule qui avait été retrouvée lors des Jeux d'hiver de Pékin en 2022 dans des analyses effectuées sur la patineuse russe Kamila Valieva, qui lui avait valu une suspension de 4 ans. Et là, carrément, l'agence antidopage qui se retrouve aujourd'hui pointée du doigt. Oui, puisque on a appris qu'aucun enquêteur de l'agence ne s'était rendu sur place en raison des restrictions sanitaires liées au voyage lors de cette période. Je vous rappelle qu'on était en pleine pandémie. Même des experts indépendants avaient quand même été sollicités pour vérifier l'hypothèse de l'agence chinoise antidopage qui évoque une contamination involontaire de ces athlètes. Cela se serait produit dans la cuisine d'un hôtel où ils séjournaient. Des traces de métazidine auraient été donc retrouvées 2 mois plus tard dans la hotte, sur des ustensiles et dans les égouts. Hypothèse donc acceptée par l'Agence mondiale antidopage et la Fédération internationale de natation. En raison des faibles concentrations retrouvées dans les échantillons, il n'existe pour l'AMA aucune raison aujourd'hui de contester cette hypothèse de la contamination, de contester donc la version chinoise, une position qui surprend à plusieurs niveaux. Le patron de l'agence antidopage américaine estime qu'il s'agit de révélations choquantes, d'un coup de couteau dans le dos, vous l'avez entendu dans le sujet, un coup de couteau dans le dos de tous les athlètes propres. Selon lui, l'affaire sent le maquillage au plus haut niveau de l'AMA. Des accusations graves contre cet organisme qui, je vous le rappelle, Elisabeth, se veut être le garant quand même de l'équité sportive. Voilà, affaire qui intervient, on ne va pas vous le rappeler, mais à quelques semaines des JO parisiens. Est-ce que cette histoire pourrait remettre en cause l'équité entre les athlètes des prochains Jeux ? Des athlètes concernés par cette affaire-là, vous allez les voir lors des Jeux de Paris. C'est le cas de Zhang Yufei, quadruple médaillée à Tokyo, dont 2 titres. Elle se présentera à Paris en favorite des distances courtes en papillon. Ce sera également le cas de Wang Chun, rival de Léon Marchand, l'une des plus belles chances de médaille française en natation. Le président d'ailleurs de la Fédération française de natation estime qu'il y a eu forcément un dysfonctionnement au plus haut niveau au sein même de l'agence mondiale antidopage et qu'à quelques mois des Jeux, c'est évidemment très dérangeant. On sent bien que la colère et le malaise que ces révélations provoquent, sans parler encore, on ne va pas prendre les devants, mais d'un système de dopage organisé au plus haut niveau de l'État. On les aperçoit derrière vous, ces athlètes que vous citiez. Ce n'est pas la première fois que des athlètes chinois, Benoît, et leurs performances sont mises en cause. Alors, certains athlètes ont effectivement été plusieurs fois rattrapés par la patrouille. C'est le cas des Jeux asiatiques en 1994 à Hiroshima. 7 nageurs chinois avaient été contrôlés positifs aux stéroïdes. Plus récemment, on s'en souvient, Sun Yang, triple champion olympique, 11 fois champion du monde, a été suspendu pour 4 ans et 3 mois après avoir détruit au marteau une fiole de son sang lors d'un contrôle antidopage inopiné à son domicile. Alors pour les Jeux de Paris, plus d'1 millier de personnes interviendront lors des différentes étapes de la lutte antidopage. 6000 échantillons seront analysés. Comme le tricheur, vous le savez, Elisabeth, a souvent un temps d'avance, voire 2 sur le gendarme, l'Agence mondiale antidopage conserve pendant 10 ans les échantillons. Elle peut les réanalyser pendant cette période si un doute persiste. Pour les Jeux de Londres, 73 cas de dopage avaient été identifiés après la réanalyse post-compétition, ce qui avait conduit au retrait de 31 médailles. On espère ne pas devoir attendre 10 ans pour connaître le palmarès exact de ces Jeux de Paris, évidemment. Merci beaucoup Benoît Perrochet qui va nous faire vivre ces JO et l'attente et les scandales s'il y en a juste avant. D'ici là, on n'espère pas trop évidemment.